Ça à la surface. C'est des objets qui traînent à Bruxelles, donc ça fait partie de l'histoire de Bruxelles. On s'est dit, le passé colonial, il est présent, même plus dans une hyper-conscience collective, comme on l'a appelé, quelque part, même si chaque individu lui-même n'a évidemment pas pensé à ça quand il a exposé dans sa vitrine. Mais ça nous a frappé que cette histoire coloniale, finalement, elle ressorte à ce niveau-là. Après, il n'y a pas que cette histoire, mais elle est très présente. L'input de ce travail-là, c'est regarder et voir quelque chose qui est déjà là. Ce n'est pas la question si c'est de l'art ou pas. Notre intervention, elle est immatérielle, alors qu'on travaille ici avec des objets, on déplace des objets qui sont normalement exposés sur des appuis de fenêtres dans la ville. On les emprunte, ils sont ensemble pendant les 2 mois et demi de l'expo et après ils retournent sur leurs appuis de fenêtres. Et le petit guide qu'on a fait avec les objets, les propriétaires, les adresses et leur biographie devient un guide pour cette expo, pour visiter cette expo dans la ville qui était déjà là. C'est peut-être ça le problème. Pour ça, vous n'avez pas encore de galerie. Parce que finalement, vous ne faites pas des objets à vendre comme les autres artistes. Mais ne pas avoir une galerie, ce n'est pas un problème. C'est une liberté. On travaille avec des producteurs, des agents, des gens comme ça. Aujourd'hui, c'est plus une question centrale d'avoir une galerie pour un artiste. C'est la production. Moi, je ne peux pas répondre pour les autres, mais pour nous, on est en désaccord total avec comment l'art est consommé aujourd'hui. L'idée d'un art global, ça ne nous intéresse pas du tout. On ne cherche pas ça. Qu'est-ce qui vous intéresse en premier dans l'art? C'est comment elle peut intensifier la vie, des choses comme ça, quoi. Comme les premiers mecs dans les grottes, ça change rien. Enfin, c'est la même chose. Mais ça n'a rien à voir avec le monde de l'art professionnel. Nous, on n'est pas des professionnels. On ne participe pas à ça. On vend aussi des choses, mais pas de cette façon-là. Okay. On vit de la production de notre travail, pas de la vente. Oui, pareil, c'est un moteur de Boeing. Oui, un moteur Boeing Jet Engine A320. Et alors, on peut déjà se poser la question, donc il y a 40 km de fil. Non, 40 015 km. Ah, et donc 40 015, donc c'est la circonférence de la Terre. Exactement. Ah oui. Ouais. Alors quel est le but du jeu? Pourquoi avoir fait ça sur un moteur de Boeing? Parce qu'il y a un lien avec le coton et le développement humain et le développement technique qui a résulté dans la création des bombes, mais aussi des roquets qui vont à la Lune ou qui font faire un tour de la Terre. Et le lien est spécifiquement la production et le trafic du coton qui a joué un rôle le plus important dans la révolution industrielle en Angleterre et en Amérique après. Donc c'est une dénonciation d'une situation... C'est plutôt une clarification. Clarification. Pour raconter l'histoire de l'influence, l'importance du coton sur l'évolution humaine. Oui, c'est amusant parce que ton pull est pratiquement tissé de la même... Oui, mais c'est la nature, c'est le coton nature. Je l'ai mis spécifiquement ce soir. Tu l'as mis pour aujourd'hui. Oui, pour faire le lien, parce que toutes les œuvres parlent autour du coton, l'influence du coton. C'est qu'une vision religieuse, une vision politique, c'est un peu tout, finalement. Oui, c'est un peu tout.
C'est un melting pot. Moi je ne vais pas me limiter sur un certain focus, sauf la matière. Moi je suis l'influence de la matière sur plein de différentes séances. Qu'est-ce qui t'intéresse finalement dans l'art? C'est quoi? C'est quoi l'art pour toi finalement? Mais l'art, en fait, pour être honnête, ça ne m'intéresse pas trop. L'art même, moi je suis plutôt intéressé des séances, le monde entier, les humains. Et moi j'utilise l'art comme outil pour raconter certaines histoires, mais l'art même, ça ne m'intéresse pas forcément. Pour moi, l'art et la science, ce qui les met ensemble, c'est la curiosité. Moi, je suis très curieux. Moi, je veux savoir tout. Et c'est ça qui m'intéresse, tout ce qui est autour de nous. Et l'art, ça fait partie de ce monde. Ouais. Mais c'est qu'une petite chambre dans une très très grande maison. Non, ça a pris 2 mois. Ça a été mis... Il devait toujours bouger. Mais toutes les 50 minutes, il pouvait s'arrêter 10 minutes, soit pour dormir. C'est comme il voulait. Il pouvait soit dormir, soit aller aux toilettes, soit manger, soit boire, se raser, se laver. Mais s'il ne dormait pas, il devait toujours être en mouvement. Parce que dès qu'ils s'arrêtaient, ils étaient disqualifiés. Et les gens, en fait, beaucoup de jeunes gens y allaient parce que ils avaient à manger. Parce qu'autrement, ils n'avaient pas à manger. Donc Mais c'est une métaphore. Tu utilises ce film comme une métaphore. Ben, disons que quand je suis venue voir les salles pour l'expo, c'était un peu avant les élections américaines. Et je trouve qu'il y a un tel Roland des années 30. Ça sent un peu, quoi. C'est un peu fort. Et donc, c'était l'idée... Là, il y avait une barrière. La barrière métallique était fermée. Elle est toujours fermée. Enfin, je ne sais pas si elle est fermée. Et donc, moi, j'ai été assez... C'est la première fois que je voyais le palais avec la barrière. Et donc, c'est pour ça que je me suis dit, je vais vraiment me coller à l'architecture en tenant compte du lieu. Donc, c'est un autre spectacle fait par les bourgeois au début du XXe, etc. À cette époque-là, exactement. Qui était déjà obsolète au moment où il a été construit par rapport à ce qui se faisait ailleurs. Il n'est pas moderniste du tout. Et donc, la métaphore on peut dire métaphore de la barrière, des barrières qui s'élèvent partout, des grillages, et aussi en même temps du fait qu'on a cette protection bourgeoise. On ferme le rideau, en fait. Et je trouvais intéressant de mettre ça en relation avec les reality shows, les premiers reality shows et le spectacle de gens qui s'épuisent, qui sont mis de l'autre côté, en fait. Et je voulais que le visiteur soit pris entre les deux choses. Alors les clous, c'est une... Ça vient de pièces que j'avais faites il y a 4-5 ans au Mexique. Et donc pour moi, dans les clous, il y a aussi un côté christique, un côté épine et ronce, rose. Enfin, il y a à chaque fois les deux. Il y a la douceur et puis la douceur de la vue, et en même temps l'agressivité de l'objet. Et c'est deux mondes différents. Quand on commande des kilos, une palette complète de clous et qu'on va l'appliquer sur du velours, il y a quand même quelque chose entre la palette d'acier et les métrage de velours. On est dans deux mondes complètement différents, ne fût-ce que déjà au niveau de la fabrication. En fait. Je suppose que tu l'as fait faire par une entreprise? Non, pas du tout en fait. On avait un budget de 5 000 €. Donc j'ai voulu vraiment respecter le budget de 5 000 € par principe. Et donc on a fait une annonce, un appel à des volontaires. Et donc on a eu une dizaine de personnes, 7 volontaires et 2-3 stagiaires qui ont fait ça avec une moyenne de 4 personnes par jour, week-end compris, pendant 2 mois, 1 mois et demi, 2 mois à peu près, ici à l'ESCO à Bruxelles. C'est beau cette musique. Oui, ça vient d'où? Votre nom? Otobangankanga.
Et vous travaillez à Bruxelles? Non, Anvers. À Anvers. Vous êtes d'origine nigérienne? Oui, tout à fait. Alors expliquez-moi un peu, c'est un travail sur la matière. On pourrait dire ça, oui. Hein? Alors ici, cette grande... Vous pouvez un peu expliquer? C'est un travail poetry. La poétique. Poetry. Poésie. C'est de la poésie. Bien. Et c'est tissé dans le textile et c'est... C'est vous qui l'avez tissé? J'ai travaillé avec un musée en Pays-Bas. Et ils font des... On ne voit qu'avec le cœur. Avec le cœur, yes. Qu'est-ce que vous dites? Like palpitating. Oui. On ne voit bien qu'avec le cœur. On voit avec le cœur parce que parfois il y a certaines choses qu'on sent avant d'y penser. Et parfois on arrive on a une réaction émotionnelle vers quelque chose. On voit les choses par notre émotion et par notre cœur et on peut réagir. Et après ça, il y a la possibilité de réfléchir et de pouvoir comprendre et rationaliser par rapport à les choses. Et quand on voit quelque chose qui commence à se croître, on voit une situation dans la vie sociale qui commence à apparaître. Moi, je vois surtout aujourd'hui que beaucoup de gens réagissent avec une émotion par rapport à ça. Et à partir de là, on commence à analyser pourquoi, comment et qu'est-ce qu'on va faire. Alors, je vois qu'il y a un bac. Qu'est-ce qu'il y a dans ce bac? C'est des teintures liquides, teintures. Teinture. Pour le tissu. Et cette teinture va progresser durant l'exposition? Oui. Oui, elle va être absorbée elle va être absorbée, elle va rentrer dans le tissu, elle va changer. Je ne sais pas comment elle va changer, quelle couleur ça va prendre, mais ça m'intéresse de voir comment elle aussi, elle prend une place dans la poésie. Dans cette textile, elle transforme, elle change, ouais. Et par rapport à cette poème, elle est vraiment liée avec ce qu'on ne sait pas, the unknown. Et pour moi, ça m'intéressait de faire un poème qui parle of the unknown. The unknown, c'est un endroit entre hier, entre aujourd'hui et demain. Parfois, c'est plus des installations, des performances, des choses comme ça. Oui. Ça me fait aussi penser à des vues aériennes. Oui. C'est une vue aérienne qui génère un déplacement dans l'espace. Oui, en fait, elle est assez abstraite, mais en même temps, elle est assez présente. Mais les gens peuvent approcher d'une autre manière, comme si on se plonge dans quelque chose et on regarde de loin, quelque chose de loin. Mais ça m'intéressait de penser à quelque chose, la plupart du temps, de penser à un lieu qu'on ne connaît pas. Et là, c'est de la rouille ou c'est une intervention? C'est la rouille. C'est de la rouille. C'est du cuivre? Non. Du métal? C'est de l'acier. C'est de l'acier. Qui a été rouillé. Qui a été volontairement rouillé. Oui. Avec de l'acide. Il y avait l'acide, il y avait certains matériaux qui venaient aider l'oxydation à accélérer. Et pourquoi ce travail? Vous auriez pu aussi le mettre au mur. Pourquoi avoir choisi de le placer comme ça au sol? Parce que c'est une autre manière de regarder par rapport à le textile qui sont au mur. On peut regarder d'une certaine manière frontale, mais j'avais aussi envie de pouvoir regarder le sol presque comme une autre kind of landscape, mais de donner une autre manière de penser par rapport à votre pièce, par rapport à cette pièce. Et si c'est au mur, ça rentre dans le même registre, et ça ne m'intéressait pas. C'est étonnant, ces points de vue successifs dans tout le courant de l'exposition. Les 4 artistes développent un concept de point de vue très particulier. Oui. On nous invite, on dit vous avez été nominé, et voilà, fait un expo. Il n'y a pas vraiment un thème, il n'y a rien. Chacun travaille continue leur travail.